Bonsoir tout le monde. Ce soir, le sujet, c'est comment prier avec autorité. Fait que je vais commencer avec un mot de prière. Papa, je veux te remercier premièrement. Une chose qui me touchait encore aujourd'hui, c'est comment tu nous fais confiance. Comment tu es prêt à nous confier ton autorité. Puis à quel point tu désires travailler en équipe avec nous. Je veux vraiment te remercier que tu es ici avec nous ce soir. Je prie que tu renouvelles notre énergie, nos forces, que tu nous donnes une oreille attentive à ta parole. Et je prie que tu viennes marquer les cœurs ce soir, Seigneur, que vraiment on puisse comprendre encore plus l'autorité que tu nous donnes, qu'on puisse l'exercer, qu'on puisse grandir et qu'on puisse avancer avec puissance, Seigneur, pour ton royaume. Remplis-nous, puis je prie vraiment que, alors que ce soir aussi, on va prier pour les nations, pour la mission, je prie que tu élargisses notre vision, que tu élargisses nos cœurs, que tu nous donnes ta compassion, Seigneur, pour ton œuvre, pas juste ici à Montréal ou au Québec, mais l'œuvre que tu fais partout dans le monde. Qu'on puisse s'accorder avec ce que tu fais, Seigneur, et participer avec toi. Amen. Bon, comment prier avec autorité? Aujourd'hui, c'est le cours numéro 7, c'est l'avant-dernier. Et je trouvais ça important qu'on regarde ce sujet-là ensemble. Je me rappelle, moi, la première fois que quelqu'un m'a parlé qu'on pouvait prier avec autorité, c'était un pasteur égyptien à un moment donné qui m'avait dit « Fais de tes prières des commandes ou des commandements, des ordres. » Puis il dit « Déclare ce que tu veux voir sur Montréal. Tu l'as, cette autorité. » Puis moi, de la manière que j'ai grandi, on faisait pas ça. Puis je trouvais ça bizarre au début. Ça sonnait étrange à mon oreille de donner des ordres puis de dire des commandements, des commandes parce que dans le milieu où j'ai grandi, c'est comme si on me disait, ben là, c'est quoi si tu vas commander des choses à Dieu ou, tu sais, t'es qui toi pour dire ça? Tu sais, des fois, ça fait prétentieux si on comprend pas d'où ça vient. Mais aujourd'hui, je veux vraiment voir avec vous que c'est la volonté de Dieu, c'est quelque chose qu'il nous a délégué. Donc, bien sûr, c'est Jésus qui a toute l'autorité. Il a dit dans Matthieu 28, 18, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Et on voit quand Jésus a fait plein de miracles, puis à travers chacun de ces miracles, on voit qu'il avait l'autorité sur les esprits mauvais, sur la maladie, sur le vent et la mer, sur toute la création. Et il y a un autre exemple que je trouve fascinant, c'est dans Matthieu 21, ben, je vais vous lire juste un paragraphe. Ça dit « Tôt le lendemain matin, en revenant vers la ville, Jésus eut faim. Il aperçut un figuier sur le bord de la route et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Alors il dit à l'arbre « Tu n'apporteras plus jamais de fruits. » À l'instant même, le figuier devint tout sec. En voyant cela, les disciples furent très étonnés et s'écrièrent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? » Puis, c'est un drôle de miracle, c'est comme un signe que Jésus a donné aux disciples, mais ça montre à quel point il y avait l'autorité sur la création, tu sais, même sur un arbre, puis qu'il a donné un ordre à l'arbre, puis en un instant, ça l'a complètement changé. Donc, Jésus nous donne à nous cette autorité et il a dit dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous nuira. » Bien sûr, les serpents et les scorpions, c'est souvent une image pour les esprits mauvais et ça parle beaucoup de cette autorité qu'on a contre le diable, contre toutes les puissances des ténèbres. Et on n'a pas à avoir peur d'eux. C'est eux qui ont à avoir peur de nous parce qu'on a cette autorité en Jésus. Puis, pour illustrer un petit peu ce que c'est l'autorité, je veux juste vous donner deux images. Ici, j'ai ma carte de crédit.
Je vais cacher le numéro là, pour pas qu'à la caméra, quelqu'un essaie de grossir. Non, non. C'est un exemple, mettons que je dis, je sais pas là, mettons que je dis à Claire, tiens, je te passe ma carte de crédit, va faire une commission pour moi. Elle se l'est pas fait dire 2 fois. Bon, mettons que Claire part, puis là, je lui demande d'acheter, je sais pas moi, un tournevis, là, je dis n'importe quoi. Mais là, Claire, elle arrive, puis elle voit un beau set de patio, elle se l'achète, elle voit des plantes, plein de choses. Puis là, tout d'un coup, elle s'achète plein de choses avec ma carte de crédit. Mais qu'est-ce qui va arriver? Premièrement, je vais bloquer ma carte avant qu'elle continue de tout dépenser. Puis deuxièmement, ben cette autorité va être retirée dans le sens que je ne peux pas lui faire confiance, tu sais. Puis c'est comme si elle n'a pas respecté l'autorité dans le sens la mission qui avait été confiée ou l'ordre qui était derrière. Et c'est juste pour illustrer que l'autorité, c'est basé sur la confiance. La carte de crédit, je n'apprêterai pas à n'importe qui, mais il y a des gens que je leur fais assez confiance pour dire oui, tu peux t'en servir. Je sais que je sais que tu vas respecter ce que je t'ai demandé. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est un policier. Un policier, ça a une autorité déléguée dans le sens où c'est pas le policier qui a créé les lois, mais il les fait appliquer. Fait que si un jour, il y a un policier qui vient te voir et qui dit « Hey, t'as pas le droit de porter un chandail rose, puis toi non plus. » Ben, vous allez dire, ben là, c'est pas une loi, tu sais. Ben oui, j'ai le droit. Il y a aucune loi qui dit que j'ai pas le droit, tu sais. Et dans ce cas-là, le policier, il n'a pas l'autorité de t'arrêter pour un chandail rose, là, on s'entend. Mais si tu roules trop vite sur l'autoroute, ben là, il a le droit parce qu'il fait respecter une loi qui existe, puis on la connaît, cette loi-là, puis après, mais ça a des conséquences. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que une des premières choses qu'il faut pour exercer l'autorité, c'est connaître la parole de Dieu. C'est comme un policier, il a besoin de connaître les lois pour pouvoir les faire appliquer. Puis nous, on a besoin de connaître qu'est-ce que Dieu a promis, qu'est-ce qu'il a dit. Il nous a donné l'autorité de faire quoi, dans le fond? Parce que l'autorité, c'est pas juste partir et faire tout ce qu'on veut. Il y a une mission spécifique que Dieu nous a donnée. Ensuite, une autre chose qu'on a besoin, c'est de connaître Dieu. Il faut agir selon son caractère, sa nature, son cœur pour bien le représenter. Et plus on le connaît, mais mieux on va le représenter, plus qu'on va être semblable à lui, puis qu'on va pouvoir agir en son nom, dans le fond, comme un représentant. Une autre chose qu'il faut connaître, c'est notre identité. Il faut que tu aies cette conviction qu'en tant que fils ou fille de Dieu, tu as cette autorité. Tu sais que Dieu te back, qui t'endosse, qui t'appuie, qui est derrière toi. Que si, un peu comme, tu sais, des fois, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà travaillé au service à la clientèle, mais des fois, quelqu'un arrive, puis « je veux voir ton gérant » ou « je veux voir ton supérieur ». Mais si, oui, il y en a ici. Mais si, mettons, Dieu te dit, quelqu'un te dirait, hey, de quelle autorité tu me dis ça, puis je veux voir ton supérieur, puis qu'il va voir Dieu, bien, tu sais que Dieu t'appuierait, puis dirait, non, non, c'est moi qui lui donne cette autorité-là, elle a le droit. Donc, c'est vraiment cette idée que on est on est aligné avec Dieu, puis on fait vraiment ce qui est sur son cœur, ce qu'il nous a demandé. Une autre chose que ça prend, c'est la foi. Souvent, l'autorité et la foi vont de pair parce que la foi, c'est une conviction que Dieu fait réellement ce qu'il dit qu'il va faire, une conviction de sa bonté, de sa puissance, une conviction de ta position en Christ. Et c'est tout ça qui va faire que tu as de l'assurance quand tu vas prier. Puis je pense que ça fait aussi partie de l'autorité, cette assurance. Puis, ça va vraiment avoir, c'est ça, un impact. Si je reprends notre passage du figuier, tout de suite après,
Jésus, on se rappelle, là, les disciples demandaient « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? » Et Jésus y répond « Je vous l'assure, si vous avez la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier. Vous pouvez le faire. La même chose. Je ne sais pas si quelqu'un a le goût de faire mourir des arbres, mais il est en train de dire on peut faire la même chose. On peut faire l'inverse aussi. Peut-être qu'on peut prier pour qu'il porte plus de fruits. Puis peut-être tu peux faire ça, Robert, dans ton jardin pour que tout porte plus de fleurs. Puis bon, c'est ça. Tu pourrais essayer sur ton pommier. Exactement. Puis du même, ensuite, il continue en disant, si vous dites à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Oui. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Fait que des fois, je pense que c'est juste de méditer aussi sur c'est quoi notre autorité en tant qu'enfant de Dieu et sur quoi Dieu nous a donné l'autorité. Il y a un verset aussi dans Jean 14, versets 13 à 14, c'est Jésus qui dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Puis en mon nom, tu sais, souvent on dit ça tellement machinalement, au nom de Jésus, puis même quand on prie avec autorité, souvent on rajoute ça à la fin de la phrase, hein? Tu sais, quitte dans le nom de Jésus ou que ça soit rétabli dans le nom de Jésus. Mais c'est aussi cette idée, c'est pas juste comme une formule qu'on rajoute, c'est cette idée que on représente le cœur et la nature de Jésus. C'est comme si on le demande de sa part, on prie de sa part. Et c'est la même chose qu'avoir justement sa carte de crédit, d'avoir son sceau ou sa signature. Comme peut-être que certains d'entre vous le saviez, mais tu sais, j'ai travaillé pour la sortie l'année passée pour faire des levées de fonds. Puis j'ai envoyé beaucoup de lettres à des fondations pour leur demander s'ils voulaient soutenir la sortie. Puis Ronald m'avait donné sa signature dans un petit document, une image là, dans le fond. Puis je pouvais rajouter sa signature au bas de chaque lettre que j'envoyais, tu sais. Il me faisait confiance. Puis moi, je savais que j'avais l'autorité d'utiliser sa signature, mais seulement selon les instructions qu'il m'a données. Je ne pouvais pas écrire des lettres de bêtises, mettre sa signature, puis commencer à envoyer ça partout, là, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de sérieux aussi avec l'autorité, c'est qu'il faut être conscient que faut respecter puis honorer la personne qui nous prête cette autorité. Fait que même à la fin, dans le verset, ça dit « afin que le Père soit glorifié ». C'est que tout ce qu'on fait avec l'autorité de Jésus, c'est toujours pour que Dieu soit glorifié. C'est jamais pour nos intérêts personnels, c'est toujours pour y amener la gloire puis faire avancer son royaume. Puis finalement, le dernier point que j'avais mis, c'est être un avec Jésus. Dans le sens que plus qu'on est unis à Jésus puis qu'on vit cette communion avec lui, plus je pense qu'on va couler dans cette autorité-là aussi. C'est parce que ça va juste sortir de nous qui il est. Ça va se faire naturellement. Je veux regarder vraiment le pratico-pratique maintenant de comment faire ça. Et pour ça, je vais regarder un verset dans Matthieu 16, 19. Ça dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Fait qu'ici, j'ai mes clés. Puis, bien sûr, il y a la clé de ma voiture, puis j'ai l'autorité sur ma voiture parce qu'elle est à moi. C'est moi qui l'ai payée, elle est en mon nom. J'ai aussi mes clés d'appartement, puis ça, j'ai l'autorité parce que j'ai signé un bail, puis je le paye. Ah, j'ai-tu encore du son? Oui? Non? OK. J'ai aussi les clés de l'Église. Hein?
Ça, ce que ça veut dire, c'est que j'ai une autorité déléguée, dans le sens que l'autorité de toute l'Église n'est pas à moi, mais on me confie cette clé-là, une responsabilité de prendre soin du bâtiment ou de gérer tout ça, puis que quand j'ai la clé, ben Jerry et Marcin me font confiance que je vais bien l'utiliser, tu sais. Ah, ben là. Fait qu'imagine, souvent quand on a des clés, même si on a les clés, je suis sûre que plusieurs d'entre vous, vous avez plein de clés pour plein d'affaires, pour le travail ou quoi que ce soit, ou même pour des fois, il y a des amis ou des parents qui vont te laisser un double de leurs clés en cas qu'arrive quelque chose. Mais c'est toujours, tu as une responsabilité qui t'est confiée. Fait qu'imagine, le Père te dit, je te donne les clés du royaume des cieux. C'est quelque chose, là. Ça veut dire qu'on a accès à ouvrir puis fermer ce qui vient des cieux, là, quelque part. Là. C'est un peu ça que ça veut dire. Et ces clés, ce que ça fait, c'est que soit tu fermes dans le sens que tu bloques, tu détruis les œuvres de l'ennemi et tu fais venir la réalité du ciel sur la terre. Tu fais venir le royaume de Dieu ici. Dans 1 Jean 3,8, ça dit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable ». Fait que ça, c'était vraiment une des façons que Jésus exerçait son autorité. Dans beaucoup des miracles qu'il a fait, c'était pour venir détruire tout ce que le diable essayait de faire de mauvais. Et bien sûr, il amenait la réalité du royaume, la volonté de son Père, et il l'exerçait, puis elle se manifestait autour de lui. Et dans Matthieu 6, 10, vous connaissez bien ce verset dans la prière du Notre Père, on prie que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, c'est toute l'idée d'amener ici ce que Dieu, l'atmosphère du ciel et ce que Dieu désire pour nous ici. Donc, quand on parle de lier, c'est d'autres synonymes, ça pourrait être interdire, attacher, arrêter, empêcher, refuser, réprimander. Donc, on parle au problème, on le chasse, puis on lui commande de partir. Des exemples de ça, ça peut être la peur, l'anxiété, la confusion. Ça peut être la douleur ou la maladie, quand on prie pour la guérison. Ça peut être amertume, dépression, désir de mourir, pauvreté. C'est souvent des choses qu'on va associer, à des esprits de ces choses-là. Mais en général, c'est juste qu'on prend autorité sur ces œuvres du diable. Puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on délie des choses. Donc, c'est libérer, relâcher, inviter, appeler. Et on déclare les bonnes choses de Dieu pour qu'elles se manifestent dans nos vies. Ça peut être la paix, la clarté, la guérison, la restauration, la santé, la joie, l'espoir, le courage, la prospérité, le succès. Amen. Oui, c'est ça. Donc, quand on déclare... Ce qui est important, c'est vraiment de déclarer la parole de Dieu, ce que Dieu a déjà dit qu'il faisait, ou il nous a déjà dit, je vous donne l'autorité de guérir les malades, de chasser les démons. On le sait qu'on l'a, là. Fait que dans ce temps-là, on est en accord avec ce qu'il désire. Donc, on n'est plus... Quand on prie de cette manière-là, on n'est pas dans la supplication, « S'il te plaît, je t'en prie, fais ci, fais ça ». C'est comme si on se positionne. Puis on ne s'adresse pas à Dieu quand on prie comme ça, c'est plus qu'on prend autorité sur la création. On ordonne à la terre, on ordonne aux esprits mauvais, puis on relâche des choses à partir du ciel. Il y a un verset que je veux vous lire dans Job 22, versets 26 à 28. Ça dit « Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu lèveras ton visage vers Dieu. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. La lumière brillera sur tes chemins. » Puis en anglais, je trouve que c'est un petit peu plus clair. La partie tu prendras une décision, en anglais, c'est you will decree a thing. Fait que c'est vraiment cette idée de décréter
d'ordonner, de décider avec autorité. Puis on voit ici que la promesse, c'est tu feras du Tout-Puissant tes délices, puis alors comme ces choses-là vont se concrétiser, vont arriver. Puis je pense que ça fait juste nous rappeler à quel point c'est important d'aimer Dieu, puis d'être dans cette communion avec lui, d'être dans cette relation avec lui. C'est pas comme si on est détaché puis qu'on fait notre petite affaire de notre bord. On est constamment dans cet échange avec lui. Je me rappelle une des premières fois que j'ai vu une guérison. J'avais prié pour une amie qui avait mal au dos, au cou et à la hanche ou au genou, là, je me rappelle plus. Puis, tu sais, ça faisait plein de fois là, que je priais pour les malades avec les formules d'autorité, là, de dire douleur, quitte dans le nom de Jésus. Puis, tu sais, j'avais toutes les bonnes formules, mais je les appliquais un peu machinalement. Puis cette fois-là, je me rappelle que j'avais juste pris le temps d'imaginer le Père sur son trône qui est plein d'amour pour mon ami, plein de bonté, qui désire guérir, qui est là, puis tu sais, que ça déborde de lui, là, cet amour. Puis j'ai juste mis ma main sur elle, puis j'ai commencé à prier, mais vraiment en ayant cette conscience de l'amour et la bonté du Père. Puis elle a été guérie. Puis elle était vraiment surprise, puis elle était comme « Ah, j'ai plus mal du tout. » Puis, tu sais, même un moment donné, quand j'ai mis ma main dans son dos, tu sais, moi, j'ai mis ma main n'importe où, puis elle dit que c'était exactement ce point-là qui faisait mal. Puis en tout cas, c'était vraiment Dieu qui dirigeait. Mais ça m'a montré que c'est avec son cœur aussi qu'on le fait, puis que c'est quand même une clé aussi dans l'autorité. Une autre chose aussi, dernier petit truc que je voulais voir avec vous, c'est dans le psaume 103, verset 20. Ça dit bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Puis, quand on prie avec autorité, on ne commande pas aux anges. Tu sais, des fois, on va dire à Dieu, relâche tes anges ou amène tes anges, des choses comme ça, mais on ne donne pas des ordres aux anges. Mais ici, ça dit qu'ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. Donc, quand on déclare la parole de Dieu, puis qu'on est en union avec Jésus, c'est comme si, tu sais, le Saint-Esprit parle à travers nous, là. Puis les anges, quand ils entendent la parole de Dieu être prononcée, ils s'activent, ils se mettent en mouvement, puis là, ils vont venir appuyer ce que tu es en train de déclarer, puis ils vont être en action pour l'accomplir. Donc, j'ai demandé à Christiane aujourd'hui de nous faire juste un petit témoignage, parce que je sais que Christiane, c'est quelqu'un qui prie avec autorité, puis elle a vu Dieu répondre, elle a vu des miracles, puis des choses vraiment spéciales. Fait que tu peux juste venir maintenant, puis on peut l'applaudir, là. Ben oui. Je vais être capable de dire un micro. Ben oui, tu es capable. Je peux parler comme ça. Non, dans le micro. Elle m'a demandé pour témoigner quelque chose. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'en ai pas. J'ai pas rien. Là, il n'y avait plus rien. Là, c'était comme, j'ai jamais vu de miracle. Bon. Puis finalement, j'ai dit, bon, je vais parler de mon amie Ruth, qui était, bien, il y a peut-être, ça fait 3 ans de ça, en 2023. J'ai su qu'elle avait un cancer colono-rectal, c'est ça, en stade 4, qu'ils lui avaient dit. Puis, quand ils l'ont opéré, ils ont vu qu'il y avait une masse comme un pamplemousse, puis elle avait plein de c'est pas des métastases, dans les intestins, il y en avait 20, 30, comme elle dit. Fait que c'était assez... Mais ils ont fait analyser, mais il n'y avait plus de cancer. Aucun cancer. Ils ont tout enlevé. Mais ça fait qu'elle a eu un sac pendant, je ne me souviens plus combien de temps, 1 an. Mais à travers ça, ils lui ont reconnecté. Ils appellent ça une stomie. Fait que, mais quand ils l'ont reconnectée, elle faisait des abcès.
des abcès, fait que ça guérissait pas. Et le processus, ça a duré 3 ans comme ça. Elle a eu deux stomies. Mais moi, entre-temps, j'avais reçu, puis je l'ai eu beaucoup à cœur. C'est ça, l'idée, c'est que quand on intercède, c'était l'intercession avec autorité que je faisais, que des fois, on a, je sais pas, qui vient, c'est une autorité, c'est comme qu'il y a une audace qui vient, que c'est pas toi, là, c'est l'esprit qui te fait prier pour... puis je l'avais beaucoup à cœur. Puis souvent, on va prier par autorité, ça peut être prier, on peut pleurer. Des fois, c'est juste des pleurs, des gémissements, mais je l'avais beaucoup sur mon cœur. Puis, à un moment donné, j'avais eu des paroles, puis j'ai écrit, je pense, 1 an plus tard. Je te vois dans une chaloupe, t'es en paix, t'es super heureuse, t'es rayonnante. Fait que, OK. Mais là, à travers tout ça, c'était de pire en pire. Là. C'était comme... Mais Seigneur, OK, on prie. Puis à chaque fois qu'il y avait... Mais elle rentrait à l'hôpital régulièrement. Puis elle souffrait beaucoup. Puis elle demeure à Alma. Fait qu'il fallait qu'elle descende à Québec. Il y avait des spécialistes qui ne savaient pas trop quoi faire, jusqu'à temps qu'à la fin, en 2026, là, ça ne fait pas tellement longtemps, il y a un médecin à Alma qui a dit « Garde, Ruth, arrête de vouloir, tu es en train de te démolir, tu ne guériras pas. » Fait que c'était comme... Puis là, moi, j'ai eu à cœur de prier puis de jeûner. Puis l'Église, elle s'est mise... C'est pas juste moi qui ai prié, là, c'est toute l'Église. Il y a plein de monde. Il y a des filles ici qui priaient. Fait que, mais ça nous donne... Ça nous montre que le combat... Là, maintenant, elle est complètement guérie. Complètement guérie. Les médecins, même eux, ils étaient... Ils n'en revenaient pas, là, parce qu'elle a eu quand même 2 stomies, puis elle avait toute une force. Mais à travers tout ça, tu vois la main de Dieu. Des fois, c'est des prières qu'on va voir, on voit des choses arriver du jour au lendemain, comme ça. J'aimerais bien voir du monde guéri. Puis il y a d'autres fois que c'est de l'intercession, mais pour en revenir à cette autorité-là, c'est sûr que quand je prie, il y a des fois que c'est vraiment une autorité, c'est une audace. Tiens, je réclame, puis je sais que c'est. La parole dit, croyez et vous verrez. Vous le verrez s'accomplir. Fait que c'est comme une ténacité, puis une pas de rage, mais que oui. Puis les démons, tu sais, tu es capable de... Il y a quelque chose qui te lève, c'est l'esprit, qui se lève en toi, puis qui fait que tu le sais que tu sais. Puis tu as une autorité, là, il n'y a rien qui va... Quand on part dans l'intercession, c'est comme autour de là, ça déménage. Tu sais, quand il dit chasser les démons, puis tout ça, puis il y a quelque chose qui se lève, puis c'est pas par nous. C'est le Seigneur qui envoie ses anges, puis bon. Fait que c'est ça, on le déclare, puis on sait que c'est. Fait que c'est ça l'autorité en tout cas, ce que j'ai vu, qu'elle m'a annoncé. Puis à travers ça, aussi, il y a plein de monde que leur cœur s'ouvre pour la compassion, il y a plein de choses qui se passent là, quand on prie. C'est pas juste que des fois, ça peut être juste une prière comme ça, mais il y a d'autres fois, là, c'est plein de gens qui ont prié, puis à travers ça, il y a des gens qui vont être changés, transformés. Je regarde Ruth, c'est plus la même. Écoute, elle m'a béni un matin, je comptais ça aux filles. Elle m'a béni un matin, juste parce qu'elle m'a appelé, elle m'a juste envoyé un chant, écrit quelque chose, puis j'étais dans la présence de Dieu, puis ça allait plus ou moins. Puis elle m'a, juste à ce moment-là. Fait que cette femme-là, maintenant, là, c'est un intercesseur, puis elle prie, puis elle est forte, puis elle est guérie. Puis ça, c'en est un beau, pour moi, il y en a plein de choses, là, mais c'est ça que c'est correct. Fait que ça c'est ça. Fait que l'auto... Yes. Merci, Christiane. C'est tellement bon.
J'étais comme Christiane, c'est sûr qu'elle a plein d'histoires, mais je comprends des fois, on dirait quand tu vas en trouver une, c'est là que tu y penses pas. Mais merci pour ton témoignage. Puis j'aime ce que tu dis aussi, que tu as une audace qui se lève en toi. Puis c'est vrai que le Saint-Esprit, des fois, tu es comme, voyons, ça me ressemble pas d'être comme ça, mais il y a quasiment une agressivité qui vient des fois là, contre l'ennemi, puis dans la prière, puis il y a une, je sais pas, là, une ardeur qui est là, puis c'est le Saint-Esprit qui nous donne ça. Fait que aujourd'hui, pour l'homme ou la femme de Dieu, je voulais voir Kathryn Kuhlman avec vous. Fait que pour ceux qui la connaissent pas, c'est une évangéliste américaine de renom, puis elle était particulièrement connue pour son ministère de guérison, puis elle accordait énormément d'importance au Saint-Esprit, à l'intimité avec le Saint-Esprit, la puissance et tout ça. Elle avait aussi une émission de télévision nationale qui s'appelait « I Believe in Miracles », je crois aux miracles. Et elle prêchait que Dieu pouvait guérir les gens. Et elle a vu là, vraiment des grandes guérisons, là, des tumeurs qui disparaissent, des cancers qui disparaissent, des paralysés qui marchent, des choses comme ça. Puis ce qui était vraiment spécial, c'est que la présence tangible de Dieu se manifestait dans ces rassemblements. Elle travaillait beaucoup avec les paroles de connaissance, là, fait qu'elle imposait pas nécessairement les mains à tout le monde, mais des fois, elle faisait juste entendre le Saint-Esprit lui dire « Ah, quelqu'un est guéri de... » je sais pas, là, mettons un poignet cassé. Ah, quelqu'un est délivré de la surdité. Puis là, ça se produisait dans la salle à cause de cette onction, puis de la présence de Dieu était là. Donc, on va regarder quelques-unes de ces citations. Elle a dit « Je me suis abandonnée entièrement à lui, tout ce que j'étais, tout. » Alors, pour la première fois, j'ai compris ce que signifiait avoir une véritable puissance. Puis ça nous rappelle encore comment que c'est dans l'abandon que le Saint-Esprit peut prendre toute la place, puis c'est là qu'on a cette puissance pour faire avancer les choses de son royaume. Puis je trouve que ça rappelle aussi qu'on ne peut pas chercher juste la puissance pour la puissance. Il faut qu'on cherche la personne de Dieu avant tout. Elle a dit aussi, le secret de la puissance, ce n'est pas Kathryn Kuhlman, c'est le Saint-Esprit que l'on rencontre dans la prière. Donc, encore une fois, c'était son intimité avec le Saint-Esprit. Elle dit, je ne demande jamais de puissance. C'est fou, hein? Elle ne priait pas pour ça. Mais elle dit, je me contente de communier avec le Saint-Esprit. Puis le reste découlait de ça. Quand tu pries, tu ne souhaites pas que ce soit vrai, tu t'accordes avec ce qu'il est déjà. Tu ne demandes pas à Dieu de te protéger, tu te tiens dans sa protection. Puis je trouvais que c'était une belle pensée qui s'accorde un peu avec ce qu'on disait ce soir, qu'il y a déjà plein de choses qui sont acquises à la croix. Puis c'est plus de se tenir, de se positionner dans cette vérité plutôt que de demander que Dieu fasse quelque chose. Il l'a déjà fait, il l'a déjà accompli. Fait qu'avec l'autorité, on se saisit de ça. Puis la dernière citation, elle m'a un peu rentrée dedans, pour être honnête. Ça m'a vraiment touchée. Elle dit « Je prie constamment parce que si je limitais le Saint-Esprit à un certain nombre d'heures par jour, je risquerais de l'utiliser pour mes propres objectifs. Si, par exemple, je passais 1 heure par jour dans la prière, je m'attendrais à ce que le Saint-Esprit me récompense pour cette heure. Je commencerais à penser que c'est cette heure de prière qui a produit l'onction dans la réunion. Non, je ne peux pas utiliser le Saint-Esprit de cette manière. Je dois pratiquer sa présence en tout temps. » Ça me challengeait parce que je fais ça tout le temps, de dire, mettons, OK, il y a une soirée de prière, je vais arriver plus tôt, je vais prier avant. Ou, je prêche dimanche, je vais prendre un temps de prière pour ça. Puis là, tu t'attends que parce que tu as prié, le Saint-Esprit va être là, qu'il va avoir une onction, qu'il va avoir quelque chose qui va se produire. Mais c'est subtil comment que tu peux en venir à utiliser le Saint-Esprit pour que
Ils agissent quand ça te fait bien paraître ou quand tu en as vraiment besoin, parce que tu fais quelque chose comme de public ou comme quelque chose comme ça. Mais je trouvais ça bon, tu sais, qu'elle rappelait, non, tu sais, c'est de toujours être en communion avec le Saint-Esprit. C'est ton ami, tu es toujours en train de lui parler, puis de l'écouter, puis d'être dans sa compagnie. Puis après, ben, c'est sûr que, tu sais, je pense que c'est quelqu'un qui priait énormément, là. Ça ne veut pas dire de ne pas prier avant un événement, mais en tout cas, je trouve ça intéressant, cette subtilité de ne pas juste utiliser le Saint-Esprit quand on a besoin de quelque chose, mais de vraiment développer cette relation où on l'aime, puis on aime sa présence, on aime passer du temps avec lui, puis tout ça.